Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne, que la grâce du Seigneur soit à votre partage, que la vie de Dieu coule pour vous. Vous qui êtes en ligne, je ne vous sens pas ce matin. J'espère que vous me recevez bien. Le diable a voulu me faire croire que, Dieu m'a dit d'aller à l'école. Et en allant à l'école, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs. En allant à l'école, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Il y a des gens comme nous qui apprennent que par des erreurs. Amen. Et puis j'ai pris de grandes résolutions depuis que je suis à l'école, de recadrer les choses dans ma vie. De manière générale, pour nous, l'école qu'on fait bien souvent est toujours, peu importe ce qu'on apprend, il y a toujours une dose de leadership. Il y a toujours une dose de leadership, de management. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est comment ne pas permettre que tes relations détruisent d'autres relations. Pour moi, ça a été trop difficile. Trop difficile. Mais en allant à l'école, j'ai appris à rétablir les choses. Il y a des choses que tu n'apprendras que tu ne découvriras que par l'apprentissage et par les expériences de d'autres personnes. C'est pourquoi je veux t'encourager à lire. Amen. Je vais t'encourager à lire, je vais t'encourager à apprendre, je vais t'encourager à accepter d'exposer ce en quoi tu crois, ce que tu crois à l'expérience de d'autres personnes. Un professeur disait, peu importe ta relation avec quelqu'un, ne permet pas que cette relation affecte un grand nombre de relations autour de toi. Et la meilleure loi, c'est de redéfinir chacune des relations. Et le professeur en leadership, il est l'un des représentants de Maxwell en Côte d'Ivoire. Et il est très profond. Amen. Je veux t'encourager à apprendre. La prophétie seule ne suffit pas pour que tu vois son accomplissement. Amen. La prophétie seule ne suffit pas pour que tu puisses voir son accomplissement. La prophétie seule ne suffit pas pour que tu puisses voir son accomplissement. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que tu vas voir son accomplissement. Et il y a des domaines dans lesquels la prophétie là, elle est dans ta main. Le prophète qui a prophétisé autant. Mais toi, ta prophétie, vous allez aller taper auto. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les éléments additionnels pour pouvoir te permettre de voir leur accomplissement. À qui on a dit tu vas devenir millionnaire et puis qui n'est pas audacieux? À qui on a dit tu vas devenir millionnaire et qui a fait camaraderie avec la honte? L'argent ne va pas vers les gens qui ont honte. Amen. Il faut écrire ça. L'argent, ça ne va pas vers les gens qui ont honte. Si quelqu'un a vraiment honte, que vous voyez qu'il est très riche, c'est qu'il a trouvé un mécanisme pour vendre ses compétences par quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir honte et puis ne pas avoir l'argent et puis espérer avoir l'argent. Toi, pour toi, c'est comment? Tu as honte de demander, tu as honte d'aller vers les gens, tu as honte d'apprendre, tu as honte d'exposer ce que tu sais. Donc c'est comment pour toi? C'est comment? Apprends quelque chose de nouveau qui te conduira sur la route de ton succès. Dieu nous bénisse. Certaines choses à éviter avec un oin, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Dimanche passé, on était au cul d'alliance, donc on n'a pas touché ça. Certaines choses qui ne doivent jamais manquer autour d'un oin. Certaines choses qui ne doivent jamais manquer autour d'un oin. Certaines choses qui ne doivent jamais manquer autour d'un oin. Je vais juste toucher une seule de ces choses aujourd'hui. C'est bon, on est au même niveau. Certaines choses qui ne doivent jamais manquer autour d'un oin. Je le dis, je le répète, le jour où vous apprenez que Papa Niépé a un problème avec moi, c'est pas moi qui ai un problème avec lui, c'est qu'il est fâché avec moi. Votre rôle, c'est de prier. Même si sa colère le pousse à des actions qui pour vous sont démesurées, injustifiées, même si dites ce que vous voulez, votre rôle n'est pas de prendre ma défense. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire. Votre rôle n'est pas de prendre ma défense. Votre rôle est de prier que Dieu touche mon cœur et qu'il me donne l'humilité nécessaire de chercher à résoudre la situation. Même si avec vos regards ou avec ce que vous savez, vous pensez que j'ai raison. Il y a beaucoup de complexité dans les choses spirituelles pour croire que la raison seule suffit pour t'en sortir après avoir eu raison sur ton père. Je le répète, il y a beaucoup de complexité dans les choses spirituelles pour que tu crois que parce que tu crois avoir raison, c'est suffisant pour que le ciel donne raison à ton père, pour que le ciel te donne raison devant ton père. Je reprends. Il y a trop de choses compliquées dans les affaires de Dieu, dans les affaires spirituelles, pour que à cause de certains paramètres dans lesquels tu t'es senti frustré, offusqué, blessé, tu crois toi que tu as raison
et que le ciel va te donner raison sur ton père spirituel. Je le dis et j'insiste dessus. Si vous apprenez que j'ai un problème avec Papa Niépé, même si ce que vous avez vu, vous pensez qu'il s'est trompé, que c'est quelqu'un qui lui a dit de mauvaises choses, qu'il agit avec un jugement qui est erroné, votre rôle n'est pas de faire un groupuscule pour faire un club de supporters. Votre rôle n'est pas de me supporter. Votre rôle est de m'encourager à régler le problème au plus tôt. Et s'il le faut, à m'encourager à demander pardon, même si vous pensez ou bien que c'est manifeste que j'ai raison. La raison humaine n'est pas une raison dans le monde spirituel. C'est les supporters qui tuent les ouins en devenir. Il y a certaines choses qui tuent les ouins en devenir. Les succès. Je vous encourage. Si vous voyez quelqu'un qui a un problème avec son père spirituel, amenez-le à aller régler ça. Ne le soutenez pas. Ne mettez pas. La raison humaine n'est pas raison dans le monde spirituel. Amen. Le manque de respect de ceux qui sont à côté des ouins. Vous allez comprendre ça avec ce que je vais enseigner ce matin. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8 pour ceux qui prennent note. Et puis 1 Chronique chapitre 11, versets 17 à 19. Certaines choses qui ne doivent jamais manquer autour d'un ouin. 2 Corinthiens 8, verset 5. Et 1 Corinthiens 11, verset 17 à 19. 1 Chronique, merci. 2 Corinthiens et 1 Chronique. 1 Corinthiens 11. 1 Chronique 11, 17 à 19. Et 2 Corinthiens 8. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Mais ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Amen. Déjà, la première lecture nous donne de comprendre qu'il y a 3 niveaux. Amen. La première lecture nous donne de savoir quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu te donnes au Seigneur, c'est ça? Deuxièmement, que tu contribues. Troisièmement, que tu fasses quoi? Que tu te donnes. Il faut le dire. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Non seulement ils ont contribué. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Avant de contribuer, ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Puis à nous. Puis à nous. C'est-à-dire par la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la volonté de Dieu, c'est que nous tous nous donnons au Seigneur. Quand nous nous sommes tous donnés au Seigneur dans l'église, là, la deuxième volonté de Dieu, c'est qu'on contribue aux choses de l'église. Qu'on contribue aux choses de Dieu auprès du oint. Mais la troisième chose qui concerne la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de se donner au Seigneur, puis ce n'est pas simplement de contribuer, c'est de se donner au oint. C'est ce qui est écrit. Il ne faut pas qu'on se trompe d'abord sur le texte pour chercher une révélation. Je sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il dit. Il faut d'abord comprendre le texte avant de chercher une révélation. On va lire 2 Corinthiens 11. Vous savez, le système francophone nous a donné de croire que notre vie, nous en sommes propriétaires. Le système francophone nous a donné de croire que notre vie, là, nous en sommes propriétaires. Surtout dans la foi chrétienne. Oh, mais le voile, il est déchiré. Si le voile est déchiré, j'ai accès à Dieu. Donc, si j'ai accès à Dieu, pourquoi quelqu'un va dire qu'il veut être propriétaire de ma vie? Est-ce que c'est qu'on a lu, c'est dans l'Ancien Testament? C'est quoi? Dans le même Nouveau Testament où on va enseigner sur les ministères, dans le même Nouveau Testament de Corinthiens où on enseigne sur les ministères, dans le même Nouveau Testament de Corinthiens où on enseigne sur les dons spirituels. C'est dans le même Nouveau Testament de Corinthiens où on enseigne sur l'amour agapé. C'est le même Corinthiens, le même chapitre de Corinthiens, c'est dedans, il dit, si tu t'es donné au Seigneur, tu dois contribuer aux choses de l'église. Mais il y a un autre palier au-dessus, c'est que tu dois te donner. 1 Chronique 11. Là, on va dans l'Ancien Testament. Je vais utiliser une petite histoire de l'Ancien Testament pour qu'on comprenne bien ce qui est dit dans se donner. Amen. David eut un désir. Le son est mauvais. David. Oui. Eut un désir et il dit. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est derrière le camp des Philistins. David, il est israélite, il n'était pas encore roi, mais il avait déjà été oint. Il est dans une caverne avec des soldats, de nouveaux soldats. La caverne là, il y était à un moment donné des années en arrière avec des anciens soldats qu'il avait. Et puis, cette fois-ci, il se reposait. Il était maintenant devenu roi. Et il était dans la caverne avec des nouveaux soldats. Il était dans cette caverne, les nouveaux soldats sont venus le trouver. Et puis, il demande à ces soldats-là, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est derrière le camp des Philistins? Les soldats sont 3. On dit, il y a un camp militaire des Philistins. Lui, David, il dit, il veut boire de l'eau qui est derrière ce camp militaire-là.
Mon ami, souvent on ne comprend pas bien ce qu'on appelle se donner. Mais il faut aller dans un dispositif militaire pour comprendre ce que veut dire se donner. On est 4 dans la salle. Et puis toi, David, il dit, toi tu veux boire l'eau. On dit quelle eau? On allait prendre l'eau du robinet. Tu dis non, l'eau d'Israël ne te plaît pas. Qu'il y ait un camp militaire en face. Comme vous tous vous êtes fâchés, il a essayé de détendre l'atmosphère. On dit il y a un camp militaire chez Tiani. Au Niger, il faut aller dans le camp. Comme c'est lui actuellement qui est rouge. Allez, lui, il est rouge actuellement sur nous. Donc, derrière le camp militaire là, de nos ennemis, il y a l'eau qui est là-bas. C'est l'eau qui est là-bas là, qui est douce. Que moi, je veux boire. Tu n'as pas soif, non? Docteur, il a soif ou bien il n'a pas soif? Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Ah, il n'a pas compris. Quand David a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Quand David a posé la question, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est derrière le camp des Philistins, la Bible dit que les soldats là ont apporté l'eau là à David. David ne voulut pas la boire. David ne voulut pas la boire. Il a répondu devant l'Éternel. C'est foutaise. L'eau là est venue. Attends, comment ils ont fait pour avoir l'eau là? Personne ne sait. Mais c'est l'eau qui est derrière là-bas là. Ils ont envoyé. Ils pouvaient blaguer David, mais David pouvait savoir et David a su qu'ils n'ont pas menti. Parce qu'il y a une seule condition pour que tu envoies l'eau de l'autre côté. C'est qu'il y a eu mort d'homme dans le camp des Philistins. C'est qu'il y a eu combat. Donc si David a reconnu que c'est l'eau de là-bas, c'est que c'est parce que David a appris qu'il y a eu combat et que les gens parmi eux sont morts. Donc il y a fortement eu affrontement. Ils ont mis leur vie en danger pour aller chercher l'eau. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Que mon Dieu me garde de faire quoi? Cela là, c'est quoi? De boire. Toi, ton Dieu n'a qu'à te garder de boire l'eau là. Mais faut pas, il va te garder d'avoir envie de nous pousser à aller chercher l'eau. Dieu bénit sa parole. Ce que je vais dire est très profond. Toutes les grandes institutions se sont bâties sur le sang de Jean. Toutes les grandes institutions qui ont duré dans le temps se sont bâties sur le sang et le sacrifice des gens. Peu importe la témérité du visionnaire, il y a parmi ceux qui l'ont accompagné des gens qui ont accepté de mourir pour cette vision. L'église de Jésus-Christ Nazareth est née sur le sang de quelqu'un, Jésus. Et s'est étendue dans le monde par le sang de ceux qu'on appelle les disciples, les apôtres et les pères de l'église. Je réponds. Et s'est étendu par le sang de ceux qu'on appelle disciples. Parmi les disciples, il y avait les apôtres et après les apôtres, il y a eu ceux qu'on a appelés plus tard les pères de l'église. Au temps de Jésus, on les appelait tous disciples et puis il y avait ceux qu'on appelait les 12 apôtres. Les autres qu'on appelait disciples qui étaient restés, qu'on appelait les 120. Après la mort de Jésus, on ne les appelait plus disciples. On les appelle maintenant à notre époque les pères de l'église. Amen. Parce que c'est eux qui sont les premiers fils des apôtres. C'est eux qui sont partis en mission avec les apôtres. C'est eux qui ont été envoyés. Donc, c'est les pères de l'église. L'église s'est étendue sur leur sang. Tu vis aujourd'hui ta foi chrétienne parce que quelqu'un a accepté de mourir. Parce que quelqu'un a accepté de se sacrifier. Ce qui était hier une assemblée dans un salon qui est devenu aujourd'hui un district là. Quelqu'un va venir dans le district et puis il va dire, on appelle ça district de l'excellence, mais il ne sait pas que c'est la mort de quelqu'un qui a produit ça. Il n'y a pas d'expansion sans mort. Il n'y a pas de développement sans sacrifice. Il n'y a pas de déploiement sans sacrifice. Nous avons aujourd'hui un modèle de vie chrétienne qui se base uniquement que si ce qui va nous faire plaisir, ce que nous on veut. Dieu, personne n'a le droit de changer nos projets de vie. Personne n'a ce droit. Personne n'a le droit de toucher ce qui nous concerne. Nous ne sacrifions rien à cause de Dieu. Et pourtant, ce que tu appelles vie chrétienne là, à la vérité, c'est tu es en train de marcher. Quand tu dis je marche dans la vie chrétienne, je marche dans la victoire. Je marche dans le quoi? J'ai vu une vie de faveur. Ce que toi tu appelles vie de faveur là, c'est tu es en train de marcher sur le sang, le cadavre et les os de quelqu'un d'autre. Les gens disent que le prophète Kakou est mort par accident. Nous devons sortir du modèle de vie chrétienne qui ne fait de aucun sacrifice. Ou quand on parle de sacrifice dans notre vie chrétienne, c'est que c'est l'argent qu'on doit donner. À un moment donné, je vais dire comme pasteur Mohamed, Dieu s'en fout de toi et de ton argent. C'est ta vie qui l'intéresse. Beaucoup ne peuvent même pas sacrifier un de leurs programmes.
pour Dieu. Beaucoup ne peuvent même pas sacrifier une journée sans manger pour Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? J'ai l'habitude de dire, j'avais dit la dernière fois, si Dieu même n'est même pas saint, n'est plus sacré à tes propres yeux, ce n'est pas un pasteur qui sera sacré à tes yeux. Donc avant de te demander quel est le sacrifice que tu es prêt à faire pour un, je te pose la question d'abord, qu'est-ce que tu sacrifies dans ta vie pour Dieu? Frères et sœurs, si les grandes institutions se sont déployées et se sont étendues sur le sang des gens, si l'Église s'est déployée et s'est étendue sur le sang des gens, retenez que des personnes qui sont prêtes à se sacrifier est un don que Dieu fait à un oint en récompense à sa disponibilité. Les gens qui sont prêts à se sacrifier sont un don de Dieu que Dieu leur accorde. Dieu accorde à un oint en récompense à sa disponibilité pour Dieu. Arriver à se sacrifier doit être la marque de tout véritable enfant de Dieu du temps de la moisson d'orge. Et si toi tu dis, tu es de l'assemblée des champions, ce qu'on doit pouvoir retrouver comme marque distinctive, c'est pas Voda, non. C'est le prochain niveau au-dessus du service. C'est la vie des sacrifices. Que ta vie soit un sacrifice. Je vous ai enseigné le service. Aujourd'hui, je vous enseigne une autre chose. Avant de l'enseigner, je vous ai d'abord parlé de mourir, d'accepter d'être brisé. Le prochain niveau, c'est que ta vie soit un sacrifice. Tous ceux qui sont ici me connaissent. Aucun oint n'a besoin de foule autour de lui s'il n'a pas d'abord des personnes sacrifiées. Regardez le ratio de Jésus. 5000 personnes autour de lui, il y avait 12 sacrifiés. Il était à l'aise. Quand il arrivait à Golgotha et qu'il était à la croix, il dit tout est accompli. Je me suis posé la question sur le tout est accompli. C'est parce qu'il n'avait que 12 mais qui étaient prêts à mourir. Ce qui ne doit jamais manquer autour de la vie d'un oint. Il ne doit jamais manquer des personnes qui sont prêtes à se sacrifier. Pas des personnes qui contribuent seulement. La Bible dit, après qu'ils se soient donnés à Dieu, ils ont contribué. Après qu'ils se soient donnés au Seigneur Jésus, ils ont contribué. Mais au-dessus de la contribution, ils se sont eux-mêmes donnés pour la chose. Il y a des gens qui luttent d'abord avec la contribution, c'est votre classe. Mais au-dessus de la contribution, c'est donner ta vie pour la cause. Vous avez déjà vu, on a célébré 2 fois des héros de guerre, ou bien on les a célébrés pendant 10 ans des héros de guerre. Mais ceux qui sont prêts, qui sont morts comme martyrs, on les célèbre chaque année. Là où il y a des sacrifiés, il peut y avoir un réveil d'une nouvelle dynastie. L'évangile peut encore se répandre dans certains territoires s'il y a des gens qui veulent encore se sacrifier. Les choses qui ne doivent jamais manquer auprès des oints, au-delà de la contribution, il faut des gens qui veulent se sacrifier. Dieu nous bénisse abondamment. Dimanche prochain, on touchera certains points qui nous aident à comprendre ce que peut représenter le sacrifice. Quand tu contribues, tu atteins une reconnaissance. Quand tu sacrifies, ce qu'ils vont faire ne te disent rien. Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Est-ce que tu peux sacrifier ton projet? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Les choses avancent parce qu'il y a des gens qui sacrifient. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Point. Il n'y a rien à dire. Auprès des oints, ce qui ne doit jamais manquer, c'est des gens qui sacrifient. Surtout si le oint a été quelqu'un dont la vie a été une vie de sacrifice. Il cherchera toujours des gens qui cherchent à sacrifier. C'est avec eux qu'il sera prêt à collaborer, à travailler et à étendre le royaume que Dieu lui a confié. Dieu nous bénisse abondamment.